Est-ce que je le dis? Est-ce que je le dis pas? Allez, je le dis. Hello mes petits Jai, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Ça fait genre 1000 ans qu'on ne s'est pas vu. Oh my god. Un an, truc du genre. Bon, je suis pas là pour annoncer un grand retour, un grand comeback définitif, parce que ce serait vous mentir. Mais quand même, I'm back bitches. Si je suis avec vous aujourd'hui, c'est parce que Halloween arrive premièrement, et deuxièmement parce que le parc Astérix m'a appelé pour un projet hyper cool. Et même si effectivement je ne faisais plus de vidéos depuis un bon petit moment, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo là, j'avais vraiment envie de partager ce moment avec vous. Évidemment vous allez vous poser la question de pourquoi je ne suis pas dans le parc là tout de suite, pourquoi je ne fais pas mon introduction dans le parc. C'est tout simplement parce que contexte un peu de merde, un certain Covid dont on a entendu parler dernièrement, qui fait qu'avec un masque c'est très difficile pour moi de vous faire une introduction, de vous faire une conclusion et de parler en fait, parce qu'on n'entend absolument rien, on ne voit pas les lèvres bouger, ce qui est franchement pas ouf pour une vidéo. Et de vous à moi, 2 minutes comme ça, montrons le bon exemple. Voilà. Depuis le début du mois d'octobre là jusqu'au 3 novembre, le parc Astérix a mis en place Peur sur le parc, qui est le thème Halloween qui arrive une fois par an. C'est un mois complet dans lequel vous pouvez retrouver le parc complètement transformé au thème d'Halloween, avec des acteurs, des comédiens, des maquillages juste incroyable. Et comme j'en parlais il y a 4 secondes, on parle de maquillage incroyable, et ils m'ont donc proposé de venir accéder aux coulisses pour partager ça avec vous, voir comment se passe la transformation des comédiens, la transformation des danseurs. Pendant cette journée là j'ai pu suivre un petit programme. J'ai commencé dès le matin avec la préparation des danseurs. Cette année vous avez un thème qui s'appelle Thriller. Thriller, on connaît tous, Michael Jackson, les zombies qui dansent. J'ai pu rencontrer toutes les équipes, rencontrer tous les maquilleurs qui travaillent au quotidien pour faire en sorte que cela fonctionne, pour faire en sorte de suivre le timing. Parce que parlons du timing, 5 secondes c'est extrêmement rapide. Ils ont très peu de temps pour faire un maquillage qualitatif, qui soit crédible, qui soit gore. On se retrouve donc au milieu des coulisses, au milieu de ce petit micmac de magie, au milieu de mon petit paradis sur terre. Comme vous pouvez le voir, ils ont évidemment adapté les coulisses aux normes Covid, c'est-à-dire que chaque comédien, chaque danseur a sa propre petite trousse avec ses pinceaux, ses produits, de façon à ne pas les partager et de façon à ne pas contaminer qui que ce soit. J'ai trouvé ça tellement génial et tellement hors du commun de pouvoir voir les zombies en train de se perdre les dents. On a l'impression de voir une sorte de routine, de morning routine d'Halloween. Et accessoirement, moi qui ai peur d'à peu près tout, ça m'a aussi permis d'avoir un petit peu moins peur dans le parc, parce que c'était en mode je t'ai vu en slip tout à l'heure, donc j'ai même pas peur. Je vous laisse profiter un petit peu quand même des images des coulisses, parce que c'est vraiment très chouette. En fait je savais même pas trop où donner de la tête, parce qu'il y avait tellement de choses qui se passaient en même temps. Vous avez un atelier où les masques sont posés, c'est-à-dire qu'on leur peint le visage en noir, et on va ensuite leur poser des masques qui ont été créés et moulés sur leur visage pour un résultat hyper réaliste. De l'autre côté vous aviez les ateliers avec vraiment le make-up pur, c'est-à-dire des petites poses de prothèses, les fards à base d'alcool, le faux sang. Et encore à côté on avait tous les comédiens qui couraient un peu partout, qui se changeaient, qui dansaient, qui répétaient leur chorégraphie. Donc on avait vraiment ce côté privilégié de pouvoir voir tout ce qui se passe derrière, tout ce qu'on ne nous montre pas au quotidien. On a donc passé vraiment toute la matinée, c'est-à-dire qu'on est arrivé vers 9 h, à savoir que le parc ouvre à 10 h, donc il y a déjà 1 heure de préparation en amont. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai découvert le parc Astérix pour la première fois il y a quelques mois. Ça n'était donc que la seconde fois que j'y retournais, et c'était plutôt cool de voir la différence entre la première et la seconde, puisque le parc avait été complètement transformé. Petite info que je vous lâche comme ça au passage, la transformation du parc doit être faite en seulement 4 jours. Est-ce que vous vous rendez compte juste 2 minutes du travail de titan que c'est de transformer un parc d'attractions complet pour Halloween? Sur la deuxième partie de la journée, j'ai pu rencontrer Alexandra. Alexandra, c'est la make-up artist qui est en charge de toutes les personnes que vous rencontrez dans les maisons hantées. Vous avez 4 maisons hantées sur le parc avec des thématiques différentes. Ce sont des comédiens qui sont intégralement transformés, et c'est Alexandra qui est en charge de donner vie à ces personnages. Et elle a eu l'incroyable gentillesse de m'accueillir et de me montrer un petit peu ses techniques et de me donner de son temps, parce que ce sont des journées qui sont très chargées. Du coup, j'ai pu finir la journée avec mon petit maquillage. C'était très chouette. On est donc parti sur une moitié-moitié de visage pour que je puisse tout d'abord l'observer, voir ses techniques, voir comment elle faisait, puis ensuite moi le reproduire.
On a commencé par appliquer d'abord les prothèses, puisqu'on va avoir du mal à les faire adhérer si le maquillage a déjà été appliqué. Je fais un petit aparté de 2 secondes. Toutes les prothèses que vous voyez dans le parc Astérix, qui sont sur les comédiens, les danseurs, etc., sont toutes produites par le parc Astérix. On vient en fait tapoter un petit peu de colle, je crois qu'il s'appelle de la Pro Head, sur la peau. On la fait sécher complètement jusqu'à ce qu'elle devienne transparente et on vient ensuite faire adhérer la prothèse sur la peau avant de retirer le moule afin de laisser que la partie en latex, que la partie en relief. Là encore une fois c'était assez déroutant pour moi puisque on a travaillé l'intégralité du make-up quasiment avec des fards à l'alcool. Ce sont donc des fards gras qu'on vient travailler avec de l'alcool qui sont extrêmement modulables. On peut avoir beaucoup d'intensité comme une quasi-transparence. C'est une texture qui est très différente des fards que j'ai moi l'habitude de travailler dans la beauté. Vous allez voir qu'entre son côté et le mien, il y a un niveau de compétence un peu plus élevé de l'un que de l'autre. Elle est d'abord venue travailler mon teint un peu blafard avec un fard légèrement vert, avec un sous-ton vert pour venir retirer un petit peu tout l'afflux de sang naturel dans la peau, ce côté rosé de la peau qui fait cet effet frais. Elle le supprime complètement avec ce fard là avant de venir créer tous les reliefs sur le visage avec des teintes plus violacées, des teintes plus rouges, plus roses. Il y a un effet qui est assez incroyable qu'elle m'a fait au niveau de la paupière, c'est qu'elle m'a créé avec un clair-obscur cet effet de paupière tombante qui fatigue le regard. Donc sans même parler des cernes, rien qu'avec cette paupière là, on a déjà un effet fatigant qui va ensuite être accentué par le côté violacé, par le côté bleuté du contour de l'œil qui fatigue complètement le regard, qui donne cet effet mort tout simplement. C'est là que je sentais qu'il y avait du skill, c'est qu'elle est venue carrément me faire des petites veines, elle m'a recréé des veines, je vous jure. Moi j'ai essayé de faire la même chose de mon côté après, c'était pas du tout pareil. Et la partie que j'attendais le plus, mais vraiment, c'était tout ce qui était faux sang, sans coaguler. C'est vraiment la dernière step avant le résultat final, c'est d'apporter cet effet mouillé en fait qui est assez ouf parce que j'ai pas du tout l'habitude de travailler avec ça et je pensais que ça restait vraiment que ça faisait du transfert en continu et en fait pas du tout. Maintenant on va passer à la deuxième partie qui est la partie que j'ai réalisée moi-même, qui est un petit peu moins non, je suis en train de me mettre en mode beauté quoi. Ce réflexe. Mais ouais. Bon, c'est parti pour un smoky. C'est une vraie passionnée qui a des années d'expérience. Genre, je suis un bébé à côté, mais un bébé du maquillage à mort. C'était si bien de pouvoir échanger sur le sujet, c'était si bien de pouvoir apprendre parce qu'en maquillage on apprend continuellement, il y a toujours de nouvelles techniques et particulièrement dans le FX où je ne connais strictement rien, je ne pouvais vraiment qu'apprendre et m'enrichir et m'intéresser et c'était fascinant. J'adore. Je te laisse te montrer ton petit minois masqué. Ou pas masqué, tu vois. Masqué. Voilà, merci beaucoup. C'était trop bien. Et après toutes ces péripéties, on a eu peut-être 1h30, 2 heures pour pouvoir profiter du parc, profiter vraiment d'aller voir le show dansant. Et surtout de faire quelques petites attractions quand même. En plus j'étais avec mon magnifique teint. Et c'était très drôle en fait de voir la réaction des gens parce qu'il y a eu tellement d'enfants qui ont bloqué genre... Je voulais quand même évidemment remercier le parc Astérix de m'avoir permis d'accéder aux coulisses, de m'avoir permis de vivre cette super journée qui était vraiment trop bien. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez kiffé autant que moi découvrir un petit peu l'envers du décor, découvrir tout ce qu'il y avait derrière. Je vous rappelle que vous avez jusqu'au 3 novembre pour profiter de Peur sur le parc, allez-y, c'est vraiment chouette. Moi j'y retourne le week-end prochain, qui sera peut-être le week-end où cette vidéo sort d'ailleurs, mais j'y retourne. Non parce que les coulisses c'était cool, mais j'ai envie de profiter de la journée aussi, tu vois, genre...
et j'espère en avoir plein d'autres comme ça. En attendant, je vous embrasse fort sur le nez, n'est-ce pas? Et on se retrouve très très vite.